Bonjour à tous, je m'appelle Salah Aviro. Bonjour Cédric. Bonjour Salah. Donc, je me présente, je suis le créateur d'Elian. Nous sommes une société spécialisée dans la création numérique, la simplification d'usage pour les seniors et pour les personnels d'accompagnement. Cédric, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour à tous. Je suis Cédric Briche, je suis le responsable de la Marpa Lab qui a commencé son activité au 1er janvier 2020. Comme toutes les Marpa, la Marpa Lab propose avant tout un service d'hébergement adapté avec la mise à disposition d'appartements équipés d'une kitchenette, d'une salle de bain adaptée et d'un espace salon séjour chambre autonome. Un service restauration où les personnes sont libres de venir manger matin, midi et soir, et un service blanchisserie. Là où on a essayé d'évoluer sur notre pratique, c'était au travers une idée qu'on a eue Monsieur Amirou et moi en 2017-2018, qui était de créer une résidence proposant des solutions innovantes. Là, on va se baser sur l'innovation technologique au service du bien vieillir, donc des solutions individualisées et des solutions collectives. Ce qui est intéressant par rapport à votre question, c'est de recontextualiser. Il faut savoir qu'on a effectué une enquête sur le village, et dans la résidence, on a questionné 140 seniors. Et on s'est aperçu qu'on avait un besoin de transition numérique sur Richebourg et alentour. Donc l'objectif était d'équiper la résidence de solutions adaptées aux besoins. Et on est vraiment sur une réponse à des besoins. Ces projets des personnes qu'on a questionnées, qu'on a créées. Et ces besoins étaient sur de l'animation, du lien social. Donc c'était comment, au travers le numérique, on peut animer. Et ce que vous proposez par rapport aux quiz musicaux, aux quiz mémoriels, on peut vraiment travailler, évaluer l'évolution de nos résidents et des personnes extérieures qui viennent participer aux animations. On avait aussi un besoin de transition numérique sur l'axe administratif. Aujourd'hui, on doit déclarer nos impôts en ligne, on doit prendre rendez-vous chez le médecin par Doctolib. Donc c'était comment on accompagne nos résidents dans ces démarches administratives. Et on avait aussi un besoin de lien social. On a des familles qui partent de plus en plus loin. Et donc comment on peut maintenir le lien social au travers une communication adaptée, facilitée, parce que c'est pas évident pour une personne de 90 ans de rentrer en communication avec la famille. Donc c'était aussi de créer un espace sécurisé, un espace isolé pour permettre aux résidents de communiquer avec leur famille. Donc si vous l'avez compris, c'était donc la démarche administrative, la communication et l'animation. Moi, je suis convaincu de ce qu'on a mis en place. On a mis en place tous ces outils juste avant la crise sanitaire. Donc, on n'a pas pu mettre en place pour le moment la stratégie qu'on avait définie, qui était d'équiper, former et accompagner. Là, nous avons fini la phase d'équipement. Ce matin, nous avons formé nos salariés sur l'usage de ce matériel, matériel que nous, on connaît déjà parce qu'on l'a déjà déployé dans notre résidence. Et maintenant, on en est à la formation des résidents et des personnes extérieures qui devrait se mettre en place courant septembre. Et une fois que tout ça sera fait, on va vraiment pouvoir évaluer l'usage. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que lorsque les résidents ont communiqué via notre aide, via les tablettes, ils étaient, parce qu'on a des femmes et des hommes, heureux de pouvoir échanger avec leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants. Sur une autre résidence, j'ai en tête une dame qui venait de fêter ses 100 ans, qui rentre en relation avec son petit-fils et son arrière-petit-fils, le jour de son anniversaire. Donc c'était quelque chose de très puissant. Et après, on a commencé à faire des petites animations sur les ordinateurs, des quiz musicaux. Et on peut à la fois avoir peur quand on est retraité âgé, très âgé, parce que c'est quelque chose qui ne fait pas partie de notre quotidien. Mais une fois qu'on a identifié, qu'on a enlevé les craintes, on a le sentiment de créer un besoin. Aujourd'hui, vous avez développé des guides, des outils qui nous permettent de faciliter l'usage de notre personnel et donc de nos résidents. Donc ça, c'est la première chose à dire. Après, c'est comme tout, il faut que ça devienne une démarche naturelle pour pouvoir la dupliquer au quotidien. La spontanéité d'usage va venir pour moi à partir de 2021, quand on aura vraiment formé tout le monde et mis en place nos premiers ateliers d'apprentissage. J'ai pas envie que ce soit que les solutions de la Marpa Lab, donc j'invite l'ensemble des partenaires qui seraient sensibilisés
ces outils, à prendre contact peut-être avec vous. C'est avec plaisir que nous, on peut organiser une visite ou même plusieurs visites dans notre résidence. Monsieur Brice, merci beaucoup pour votre témoignage et j'espère vous revoir prochainement pour de nouvelles aventures. Merci à vous, Monsieur Amirou, d'avoir développé l'ensemble des solutions dans notre résidence. C'est une histoire qui dure depuis maintenant 3 années et je pense que c'est que le début de l'aventure parce que des solutions, on peut en créer et le plus important, c'est que ça réponde aux besoins de nos résidents. Et j'espère que cette Marpalab va répondre aux besoins des résidents, des aînés de proximité, mais des aînés de la région, voire même de la France, parce qu'il y a vraiment un enjeu fort, pardon. Et je pense qu'on ne peut pas être dans le tout technologie, mais on doit quand même accompagner cette transition qui est importante pour nos résidents.